Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve comme d'habitude pour parler films, pour parler séries, pour parler sorties au cinéma comme seule plateforme de streaming, mais ça vous le savez, évidemment que vous le savez. Et si on se retrouve aujourd'hui, c'est pour parler d'une sortie cinéma qui m'intriguait sans plus. J'étais pas hype à mort, mais il faut reconnaître que la bande-annonce était quand même assez intrigante. Elle nous vendait un espèce d'un petit peu de thriller mystérieux, potentiellement à rebondissement. Je parle bien évidemment, vous le savez, vous avez cliqué sur la miniature du film Blink Twice, que j'ai donc découvert en salle avec un peu de retard, puisque je suis assez en retard sur les sorties cinéma actuellement. Mais on va se rattraper, on va faire des full soirées ciné avec 2 films, voire 3 films d'affilée, vous allez voir, ça va être terrible. Mais en tout cas, j'ai enfin vu Blink Twice et je me suis dit qu'il fallait que je vous en parle, vous donner un petit peu mon retour sur ce film. C'est le premier film de Zoé Kravitz à la réalisation, donc ça peut être intéressant. En plus, on a un beau casting. Donc c'est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, installez-vous confortablement, servez-vous un grand verre d'eau, un café, la boisson de votre choix. N'oubliez pas de mettre un petit like pour me soutenir et de faire coucou en commentaire pour me dire que vous êtes passé par là. Et moi je vous embête pas plus et on se retrouve tout de suite juste après le générique. A tout de suite. Pourquoi mes voisins sont si bruyants? Il y en a un qui coupe ça, il y en a un, on dirait, il fait du ponçage ou je sais pas quoi, et il y en a un qui se gare avec la radio à fond. J'espère que vous avez entendu pas le bruit de ponçage parce que ça va durer, donc je vais quand même parler dessus. I'm sorry si vous l'entendez. Alors, Blink Twice est donc un film d'1h42 qui est sorti dans nos salles le 21 août 2024. Comme je vous l'ai dit, c'est le premier film avec à la réalisation Zoé Kravitz, la fille de Lenny Kravitz, qui est également actrice, scénariste, mannequin et chanteuse, donc c'est une artiste très complète. Donc personnellement je suis pas une fan, je sais qu'elle touche un peu à tout, mais je suis pas particulièrement sa carrière, mais c'est intéressant de voir ce que donne sa première réalisation. En plus elle a également scénarisé le film, disons qu'elle a tenu les rênes de la majorité du projet, donc c'est quand même assez intéressant de voir ce qu'elle nous a produit. De plus on est sur un film qui propose un casting plutôt attrayant, avec en tête d'affiche Channing Tatum, dont on a parlé très récemment dans le film To the Moon, où je vous avais dit que pour moi c'est un acteur qui a beaucoup plus à donner que ce que ses premiers films ont pu donner à voir, hein, quand vous prenez des trucs comme Magic Mike et toutes ses suites, et Sexy Dance et toutes ses suites. Je pense que c'est un acteur qui est pas seulement une racaille qui danse bien, en tout cas la caractérisation qu'on lui a donnée. On l'a vu également le mois dernier dans Deadpool et Wolverine, puisqu'il jouait enfin un personnage qu'il a rêvé d'incarner au cinéma de nombreuses années, et il l'incarnait plutôt bien d'ailleurs. Et c'est un acteur que je prends plaisir à voir en salle, donc ça fait plaisir de le voir dans ce film-ci. Il est aux côtés de Naomi Ackie, qu'on a vu dans la série The End of the Fucking World, ou encore dans le film The Young Lady, et qui est annoncé dans un des projets que j'attends le plus mais qui est repoussé chaque année. C'est le film Mickey 17. J'ai vraiment très hâte de le voir si un jour il sort en salle, mais l'espoir fait vivre comme on dit. Et on a également Adria Arjona qu'on a vu dans le merveilleux film Morbius. Ah, le Sonyverse, on adore le Sonyverse. Ou encore Hayley Joel Osment, qui est le gamin qui voyait des gens qui sont morts. J'ai pas besoin de vous en dire plus, vous avez la ref. C'est dans le 6e sens, voyez-le si vous l'avez pas vu. Très bon. Et encore, ce ne sont là que quelques-uns des acteurs, puisqu'on a un très beau panel qui va composer les personnages principaux de cette histoire. Histoire qui est par ailleurs, comme je vous l'ai dit, très intrigante. On va suivre un groupe de personnes qui sont invitées sur l'île privée d'un milliardaire extrêmement connu, qu'on appelle Slater King. Ce monsieur s'est retiré de la vie publique suite à des scandales et il s'est tourné vers une vie beaucoup plus paisible, autour de la méditation, du bien vivre, de manger son propre potager, etc. qu'il fait quand même sur son île de milliardaire, et il est très connu pour ses soirées endiablées. Or, notre héroïne, Frida, va se retrouver un petit peu par hasard invitée à venir sur son île, alors qu'elle, elle vient du plus bas de l'échelle, elle est serveuse dans un événement auquel il participe, mais elle veut absolument qu'il la remarque, parce qu'il lui fait de l'œil, soyons honnêtes, et il va la remarquer, il va l'inviter sur son île, sauf que sur cette île isolée du monde où les téléphones sont interdits, où il n'y a pas de réseau à cause des ondes, et où on mange aveuglément tout ce que nous distribue notre hôte, va commencer à se passer des choses assez étranges qui vont pousser Frida à douter de la bienveillance de celui qui les accueille. Un univers mystérieux sur une île coupée du monde, en général, c'est quelque chose qu'on adore. Moi, ça me rappelle des sectes à la The Wicker Man ou un très bon Shutter Island. Oui, je mets sur la table de très grosses références, ne vous y fiez pas, le film ne tutoie pas les sommets comme peuvent le faire ces 2 films, mais il est quand même plutôt sympathique et personnellement, j'ai passé un bon moment en salle. Sur la forme et visuellement, j'ai beaucoup aimé comment c'était filmé. On a des plans qui sont assez poétiques et qui permettent en fait d'apporter une ambiance angoissante mais assez légèrement, c'est-à-dire qu'on va voir un
gros plan sur un œil qui se dilate, un gros plan sur une fleur, un gros plan sur un serpent, puisqu'il y a un problème d'invasion de serpents sur cette île, un gros plan sur un personnage ou un autre, sur les plats qui leur servent à table. Ça donne une vraie esthétique et ça donne une vraie identité visuelle au film, mais en plus, petit à petit, avec la succession de ces différents plans, on sent en fait que le réal essaye d'attirer notre attention sur les détails et du coup on sent de plus en plus mal à l'aise face à cette espèce de perfection de façade et cette espèce de nature mise en scène qu'il y a sur l'île. C'est franchement assez bien amené et on a plusieurs plans qui sont relativement hypnotiques, notamment le plan des petites gouttes sur la langue qui met très très mal à l'aise et qui est à la fois quelque chose d'assez fascinant. Le film joue énormément sur les thématiques de la drogue puisqu'on est dans une espèce de jet set qui a complètement normalisé la prise de drogue pour la méditation, évidemment pour méditer, pour être en paix avec soi-même. On joue beaucoup sur cet aspect-là, sur un espèce de côté presque fantasmé, fantasmagorique qui, en fonction de l'angle que la caméra va nous donner, peut avoir l'air fou et on s'aime tous et c'est merveilleux ou peut avoir l'air particulièrement inquiétant et dérangeant, et je trouve que la caméra joue plutôt bien avec ça, la mise en scène joue plutôt bien avec ça, les décors qui sont choisis, toute cette île qui a ce côté très instagrammable, si vous voyez ce que je veux dire, très esthétique, très chaque chose au bon endroit, très luxueuse, mais à la fois très froide, presque inhumaine. C'est franchement bien filmé et ça apporte bien l'ambiance dont on a besoin pour ce genre d'histoire, c'est-à-dire quelque chose d'à la fois fantasmé, qui fait rêver de par le luxe et la vie inaccessible qu'il reflète, mais également qui met très mal à l'aise de par le décalage avec un espace qui est censé être vraiment habité et vraiment vivant. On a quelque chose de presque figé dans ce lieu et où on sent que quelque chose de malsain se tapit dans l'ombre. En fait, on sent que tout cela n'est qu'une façade et le fait que la caméra arrive à aussi bien le montrer, j'ai trouvé ça très cool. Les musiques permettent également de très bien jouer sur cet aspect-là et les silences également. On a une bonne alternance entre des musiques festives pour le côté yeah, on prend de la prise de drogue et on médite et on est à la piscine et on boit du champagne, le bruit du champagne, l'ASMR champagne qu'ils nous ont mis là dans le film. Je dis ASMR champagne parce que ça fait vraiment truc très près du micro, mais le bruit du champagne, le côté hypnotique du crépitement du champagne est super bien utilisé, j'ai adoré. Les silences en contraste avec les moments festifs sont très bien utilisés également, j'ai beaucoup apprécié. En fait, la bande sonore joue également, elle vient très bien accompagner les plans qui sont très oppressants et où on sent que quelque chose de malsain se joue derrière la façade. La bande sonore travaille aussi ce côté façade-réalité qui, lorsqu'on va avoir la rupture de l'illusion, est d'autant plus intéressant puisque là la musique nous signifie bien à quel point on vient de mettre les pieds dans le réel et un réel dont on n'a pas forcément très envie. Donc sur la forme, franchement, j'ai été assez conquise. C'est assez bien reflété par la bande-annonce, mais je trouve même que on va un peu plus loin sur le côté esthétique, sur le côté travaillé et sur les messages de l'image. On a pas mal de métaphores visuelles. Le travail du son, je vous dis, j'ai beaucoup apprécié. Passons maintenant sur le fond du film. Au niveau du rythme et du scénario, alors le film est relativement court par rapport aux choses qui se font actuellement, puisqu'il dure 1h42 et ça fait plaisir d'être en salle pour moins de 2 heures et honnêtement le film avait besoin ni de plus ni de moins, le rythme est bien mené. Alors on va avoir à un moment du film un certain répétitisme parce que ils font soirée, ils passent la journée à la piscine, ils mangent, ils font soirée, ils passent la journée à la piscine et c'est cette espèce de répétition quotidienne qui va faire que petit à petit on vient t'endormir, te brosser dans le sens du poil pour que tu passes des bonnes soirées et plus le schéma se répète, plus tu finis par voir qu'il y a quelque chose qui va pas dans le schéma. Donc c'est répétitif mais au service du scénario, donc moi ça m'a pas du tout gênée. Mais il faut quand même le dire parce que du coup ça crée pas vraiment un ventre mou mais un ventre où tu sais que ça va bientôt exploser. En fait tu sens monter le fait que bientôt ça va plus aller. T'as envie d'en venir au fait, t'as envie de savoir, mais le film fait quand même durer l'attente, il fait un peu durer la latence. Donc on a cette espèce de milieu de film qui est peut-être un petit peu frustrant d'une certaine manière, mais qui est tout à fait au service du scénario et qui nous permet d'être bien positionné au moment où on va avoir la révélation et de bien remettre tout ce que t'as vécu avant et toute cette répétition en perspective. Donc pour moi, ça sert très bien le film et ça sert très bien le scénario et ça sert très bien le rebondissement du film. Quant au rebondissement, je vous en dirai pas plus à part qu'il m'a glacé, vraiment, je l'ai trouvé trop réel, trop... Enfin, quand tu projettes ça par rapport à certaines affaires qu'on a pu avoir dans les médias et certaines choses qui ressortent dans la vraie vie, waouh, c'est douloureux, ça fait mal, c'est... Voilà, mais le rebondissement est plutôt bien amené et bien conçu et c'est un gros parti pris et faut le dire, c'est un film qui, de par ce parti pris et de par ce rebondissement, est très engagé, on va dire, dans une démarche
de féminisme, si je puis dire cela ainsi. On va dire ça, sororité, féminisme, pour pas vous en dire plus. Après, vous vous doutez que dans la façon dont la bande-annonce est tournée, on va avoir une espèce de rapport entre les invitées féminines et le personnage principal Slade King. Je veux pas vous en dire plus, mais il est abrupt, on va dire, et il n'est clairement pas pour les âmes sensibles. Je pense que c'est quelque chose qui peut mettre à mal certaines émotivités et mettre à mal certaines blessures personnelles, on va dire ça comme ça. Faites attention si vous êtes particulièrement sensible. Voilà, c'est assez dur, mais c'est bien amené, bien conçu, bien écrit. On voit pas forcément totalement venir ce qui va se passer parce qu'en fait on fait plein de théories tout au long de ce que je vous dis, cette espèce de latence où on attend de savoir ce qui se passe parce qu'on sent qu'il y a un truc qui va pas. On fait plein de théories pour savoir ce qui se passe. Moi j'avais plein d'idées et je vais pas dire que j'étais sûre à 100% que c'était ça. Donc en cela j'ai été quelque peu surprise et d'autant plus de par l'extrémité vers lequel va ce rebondissement, mais en tout cas j'ai trouvé que c'était vraiment bien rythmé et bien écrit. Alors on a certains dialogues qui sont cucuches et qui sont neuneux, on a certains personnages qui sont cucuches et qui sont neuneux, mais ça sert le scénario. Donc à partir du moment où ça sert le scénario, c'est justifiable, ça fait sens. Et quand tu le vois avec le regard de fin de film en sachant tout ce qui se passe, ça fait d'autant plus sens et tu comprends d'autant plus pourquoi ces personnages sont comme ils sont. Franchement, j'ai vraiment apprécié comment c'était ficelé. Et si j'en arrive à mon bilan, ben, j'ai passé un très bon moment en salle. J'ai été happée par l'histoire, j'ai été emportée par l'esthétique, j'ai été emportée par le travail sonore qui a été fait, que j'apprécie particulièrement. Le travail sur le son du champagne et le travail sur les silences, vraiment big up. Je me suis pas arrêtée dessus, mais j'ai pas été transcendée par l'acting, il faut le dire, notamment Channing Tatum, il y a 2-3 scènes, dont la scène du Je suis désolée, si vous avez vu le film, qui m'ont pas convaincue. Je sais pas, j'ai pas été 100% convaincue par l'acting, ni même par l'actrice principale, mais l'acting est vraiment rattrapé par l'écriture et surtout le rythme et la façon dont sont amenées les révélations et la façon dont est emmené le retournement de situation que j'ai trouvé vraiment intéressant et qui change complètement toute l'optique du film. Donc, est-ce que je vous le recommande? Oui, il révolutionne pas le genre, mais c'est un bon film, plutôt bien filmé, plutôt bien écrit, plutôt très bien rythmé, et tu passes un bon moment en salle, tu es quelque peu surpris sans être non plus totalement retourné. Le film a quand même des partis pris qui sont assez audacieux dans son retournement, donc pour moi c'est un film qui est très sympathique et qui vaut le détour. Si vous ne l'avez pas vu en salle, franchement, allez-y, parce que moi j'ai vraiment passé un très bon moment. Voilà pour mon avis sur le film Blink Twice, et j'espère que vous avez apprécié d'avoir un retour sur ce film. Dites-moi si le film vous intéresse, dites-moi si vous l'avez vu, si vous avez si vous avez fait le même effet que moi, dites-moi ce que vous avez pensé du rebondissement, sans spoiler évidemment, le but ici c'est pas de gâcher l'expérience. Dites-moi si vous aussi vous avez trouvé que c'était un peu hard pour les personnes sensibles, parce que ouais, le film est... faut digérer le truc quoi, quand tu te projettes après c'est un peu... voilà, bref. Mais en tout cas, je trouve que c'est un film qui est réussi pour Zoé Kravitz et j'irai voir ses futures productions. Donc dites-moi également si c'est votre cas. Dans tous les cas, je lis tous les commentaires, tous les matins. Je regarde mes commentaires, je réponds pas à tous parce que j'ai pas de temps et que ça prend énormément de temps, mais je lis tout ce que vous m'écrivez. Donc n'hésitez pas, n'oubliez pas aussi de mettre un petit like, ça soutient la vidéo, ça soutient la chaîne, ça soutient mon travail. Et si vous voulez continuer à suivre d'autres vidéos de ce genre, eh bien vous pouvez vous abonner et activer la cloche. Vous savez, ça vous préviendra, vous aurez des notifications ou pas, vous pourrez aller voir les anciennes vidéos. De toute façon, on parle d'actualité, cinéma, séries, sur plateforme et au cinéma, donc vous savez à quoi vous attendre. Moi je vous embête pas plus, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine et de très bons visionnage. Peut-être, du coup, le film Blink Twice en salle. D'ici la prochaine vidéo, prenez soin de vous, je vais essayer d'en faire de même et on se dit comme toujours, à très vite. Bonjour, on se retrouve pour le retour du format rapide. Je reprends le travail, donc le format rapide va de nouveau être notre ami dans les périodes de crise. Et justement, il y a un film qui me tentait sans plus, dont j'avais quand même envie de vous faire un petit retour. C'est le film Blink Twice, le premier film en tant que réalisatrice de la fille de Lenny Kravitz, Zoé Kravitz. Et le film m'intriguait, je trouvais que la bande-annonce était franchement pertinente, donc on va en parler. Je vais quand même aller me chercher à boire. Je suis désolée pour les bruits extérieurs, comme vous le savez, c'est l'été, il fait chaud, donc je peux pas trop fermer les fenêtres. Et voilà, c'est tout. Et si, juste après, je vais au cinéma voir The Crow. Et demain, je vais au cinéma revoir Beetlejuice, le premier. J'ai trop hâte parce que j'aime bien le film sans plus et j'ai hâte de voir s'il me fait un effet différent en salle.
et si je tombe un peu plus amoureuse du concept. Et je vais aussi découvrir L'Ia du Mal, la sortie horreur de la semaine. Donc j'ai un gros week-end cinéma, histoire de me détendre avant les serious business qui arrivent la semaine prochaine. Voilà. Et je vous ferai des retours si j'ai le temps. Et il y a aussi la vidéo sur Rings of Power qui devrait arriver bientôt. La vidéo sur House of the Dragon saison 2 qui est prévue, si j'ai le temps. Parce que elle était en attente puisqu'il y a de la perruque à porter et que il faut pas que je crève de chaud. Je voudrais faire des jolies photos aussi. Enfin voilà. En plus il y avait un petit détail du costume que je voulais refaire. Et c'est tout. Ah, le top 10 de Alien qui arrive pour le mois de septembre. Voilà, plein de choses aussi qui arrivent pour le mois de septembre puisqu'il y a l'anniversaire de la chaîne. Bref, on est très occupés, mais on va d'abord se chercher de l'eau. Voilà, on est équipés. On peut y aller. C'est horrible comme bruit. Sans être non plus sur le... Ouh, nous avons terminé mon avis sur Blink Twice et nous avons terminé en moins de 20 minutes. À chaque fois je me dis, oh c'est des courtes vidéos, les petits avis rapides, c'est court, c'est rapide. Bon, ce qui est rapide c'est l'installation, puisque j'ai juste à poser mon petit téléphone sur mon trépied avec mon petit micro transportable. Je peux faire ça. Là vous voyez j'étais en train de bosser. J'ai tout mon nouvel agenda pour l'année, mes plannings, tout ça. J'étais en train de bosser, je me suis dit tiens, je suis maquillée. Profitons-en, bon je suis coiffée n'importe comment par contre. Je suis maquillée, profitons-en pour filmer un truc rapide. Et je vais retourner à mes moutons. Merci d'avoir regardé cette vidéo, merci d'avoir écouté cette scène post-générique, merci pour tout. Buvez de l'eau, stay safe. Et allez voir le film si jamais ça vous dit.